Je vais vous faire une confidence que j'ai faite ce matin au SE. Vous savez, nous devons avoir conscience que le défi qui est devant nous est un défi qui nous est posé parce que nous en avons le potentiel. Quand on a cette conviction-là, le défi qui vient votre chemin devient un marchepied pour grandir. Mais si on n'a pas cette conviction, ça devient une quai d'achoppement. Donc c'est un choix. Vous faites le choix, le défi qui vient, vous l'appelez soit quai d'achoppement ou alors marchepied. Je voudrais que vous et moi, nous fassions le pari, nous prenions le parti d'en faire un marchepied. Pourquoi je disais que je vous fais une confidence? Dans la lettre de mission que j'ai écrite au SE, en ayant lu vos analyses situationnelles, en les ayant compilées et interprétées moi-même, donc vous pouvez imaginer le temps que ça m'a pris pour le faire, j'ai compris que en anglais, c'est quelque chose qu'on appelle les KPIs, pour les indicateurs de performance. Et je me suis rendu compte qu'elles ne suffiraient pas. Si vous devez aller à Parakou et que vous prenez la route de Lomé et que vous voulez performer, vous pouvez passer de 30 à l'heure à 200 à l'heure. Ça, ce sont les indicateurs de performance. Est-ce que c'est la bonne chose que vous faites? Non. Retournez en arrière pour comprendre, appréhender qu'est-ce qui vous a fait choisir de prendre la route de Lomé alors que votre intention c'est d'aller à Parakou. Quels sont les biais de lecture et d'analyse qui vous ont amené à prendre ce chemin-là et ce qu'il faut faire pour que vous ne fassiez plus cela, ça s'appelle transformation. Et c'est quand on a choisi de faire ça que la performance devient réelle. Vous faites la bonne chose au bon moment et à la bonne personne, en tout cas à la bonne cible. Et donc j'ai mis dans sa lettre de mission les indicateurs de transformation. Ça fait en anglais KTIs, au lieu de KPI. J'étais à une mission de 2 jours à Amsterdam où membre du conseil de supervision, pas celui de la mairie, d'une organisation internationale, nous parlions aussi d'indicateurs de performance. Et je leur ai dit, par rapport aux défis que nous avons devant nous, il y a quelque chose qui nous manque, les indicateurs de transformation. Et alors de KPI, c'est passé à KTI. Ils ont dit, mais ça c'est quoi ça? On n'est pas habitué. Je leur ai dit, eh bien je le dois à vous. C'est une leçon collective de transformation. Et quand je leur ai dit ça et qu'on a fini la réunion, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous faire une autre, ne serait-ce que d'une page pour qu'on comprenne la relation entre KPIs et KTIs? J'ai dit oui, donc pendant mes 6 heures de vol, c'est ce que j'ai fait. Et ce matin, je leur ai envoyé ça. Mais j'ai précisé que l'inspiration, je vous la dois. Alors faites un bon pour vous-même. C'est pour dire que ce qui est face à nous est appelé à être un marchepied pour grandir et faire grandir la ville. Ce que j'ai découvert, c'est des forces réelles. Une administration avec des compétences, mais aussi du potentiel en chacun de vous. J'ai découvert des agents, certains sont véritablement engagés, motivés. Il y a des gens qui dans leur coin font ce qu'ils doivent faire du mieux qu'ils peuvent. Et ils demandent simplement qu'on les accompagne à faire davantage. Et ils demandent surtout qu'on mette en œuvre ce que j'appelle les mathématiques humaines. Dans les mathématiques humaines, vous m'avez entendu, vous le dites dans vos bureaux, 1 plus 1 n'est jamais égal à 2. Jamais. Quand chacun reste dans son silo, 1 plus 1 est inférieur à 2. 1 plus 1, c'est inférieur à la somme de ce que chacun fait. Simplement parce que chacun s'ignore pour ensuite blâmer l'autre et s'en tenir à ce que j'appelle l'administration de moyens, où le fait de rédiger un rapport devient le résultat. Alors que ça ne devrait être que l'expression, le compte-rendu d'un résultat. Mais que 1 plus 1 peut être multiple de 2 quand non seulement chacun fait de son mieux, mais en conjuguant son savoir-faire en relation avec son collègue, en étant proactif.
J'ai vu ce potentiel-là en certains parmi vous. Mais là où il y a un grain de sel dans un bocal d'eau, ça devient de l'eau salée. Je voudrais que ceux qui sont ainsi motivés deviennent le sel dans l'administration municipale. J'ai vu ce potentiel-là. Vous savez, j'ai écrit une tribune lundi dernier que certains d'entre vous avez pu lire, si c'est dans La Nation, et ça a été repris et même repris par d'autres journaux. Et ce que j'ai appelé les systèmes invisibles, qui, dans une administration, oui, la vie, je la connais, je l'enseigne, je l'étudie, je l'ai pratiqué à différents niveaux ici et ailleurs, mais souvent, nous concevons que le défi d'une ville, c'est les milliards à investir dans les infrastructures. Mais en réalité, je n'appréhendais pas à quel point les systèmes invisibles rendent infructueux les milliards investis. J'ai vu ça. Le DST en témoignera, le DSI en témoignera, le SC, j'en passe. Et c'est là, c'est ces systèmes invisibles-là qu'il faut rendre visibles afin de les transformer, afin de les ajuster, afin de les remplacer au besoin. Et ça, vous qui êtes en immersion dans le système, vous le savez certainement mieux que moi. Moi, je le découvre, mais vous le savez. Moi, je voudrais vous inviter à ce que nous nous mettions ensemble pour débusquer les systèmes invisibles qui nous empêchent d'avancer. Les systèmes invisibles qui empêchent que les recettes n'aillent là où elles doivent aller. Les systèmes invisibles qui permettent de masquer les facturations. Enfin, je ne vais pas vous dire ce que vous connaissez. J'ai découvert aussi une forte attente de modernisation. J'ai écouté, j'ai lu ce que vous avez écrit. Une forte attente de modernisation. Eh bien, attachez vos ceintures. Parce que nous allons moderniser. J'ai souvent dit, M. Béra l'a rappelé, que feriez-vous à votre enfant si vous ramenez un bulletin où il est noté 3 sur 10? Je me souviens, une collègue m'a dit, bon, je vais le secouer. J'ai dit, très bien. Et 3 mois plus tard, il ramène encore un bulletin de 3 sur 10. Il dit, je vais me demander si c'est moi qui ne suis pas bien ou si c'est je vais lui prendre un moniteur. Et si ça revient à 3 sur 10, là, je vais vraiment le secouer. Je dis, très bien, ça va secouer, les amis. Elle m'a demandé alors, mais ça vient d'où les 3 sur 10? Et les 3 sur 10 viennent de ce que vous dites, vous avez besoin de 1000 francs. On vous donne 100 francs. Et vous n'utilisez que 30 francs. Sur une année, 2 années, 3 années, est-ce que vous êtes crédible à demander 1000 francs? Nous devons gagner cette crédibilité-là. La ville a le potentiel. Et nous sommes l'interface entre ce que la ville peut et ce qu'elle fait. Oui, c'est ça. Les 3 sur 10. Et mieux, les 30% que nous consommons, j'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que ça nous déconnecte de l'exigence de performance et d'impact. Les 30% que nous consommons ne sont pas en relation avec les services rendus aux populations. Je vous donne des exemples, mais vous en avez plein. Nous avons de quoi remplacer les dallos cassés. Et il y a des dallos cassés au milieu des rues qui font 2 ans, 3 ans. Personne ne sait combien de femmes dans la nuit se sont cassées le pied, combien de personnes sont tombées, sont retrouvées à l'hôpital. Personne ne sait. Mais il faut simplement imaginer une seule personne qui se casse le pied, c'est une personne de trop. Nos fragilités sont vraiment structurelles. Sur le plan administratif, nous voudrions des procédures. Les procédures sont devenues comme des raisons d'être. Quand on a fait la procédure, on est bon. On ne se rend pas compte que la procédure est faite pour un résultat. Les lenteurs de traitement des dossiers. Le SE a donné des indicatifs. Il a dit en 3 mois, il faut passer au moins à des dossiers exécutés au moins à 80% dans les délais. Il faudra donc fixer les délais. Je reçois plein de gens qui m'écrivent. J'ai tel dossier déposé parfois depuis 6 mois, 1 an.
et j'envoie au SE. C'est quand je lui reçois que brusquement ce qui n'a pas été possible en 6 mois, 1 an, devient possible en 2 jours. Pourquoi? Et c'est comme ça que nous sommes perçus. C'est comme ça que les Cotonoises et Cotonois nous perçoivent. Une vraie faible culture du délai. Quand vous ne vous préoccupez pas de ce qui dépend de vous a été fait à bonne date et que vous facilitez la tâche à l'autre, quand vous veillez à ce qui vous est venu, parce que vous voulez que la personne vienne déposer la pierre, vous renvoyez et renvoyez et renvoyez. Je ne vous apprends rien, je suis un béninois. Normalement, un responsable qui reçoit une requête, il ou elle est obligé de renvoyer plus d'une fois, a failli. Parce que le premier renvoi devait suffire pour que le requérant puisse revenir ayant fait l'intégralité des compléments nécessaires parce que le rejet aurait été explicite. Nous devons avoir de telles exigences sur nous-mêmes. Donc un dossier renvoyé plus d'une fois, alors on peut dire que celui qui le renvoie, comme on dit en France. Donc, c'est autant de choses. Une faible culture managériale, des décisions qu'on répercute, qu'on continue sans se demander si elles sont pertinentes, dont l'exemple que le dame a donné. Mais il y en a plein. C'est autant de choses qui permettent du rançonnement. Mettons, je n'ai pas peur des mots. J'espère que vous n'avez pas peur des mots. Merci. Merci. Faites un bon pour vous-même. C'est parce que, vous savez, le fait de nommer une difficulté, ça fait 50% du chemin pour vaincre cette difficulté-là. Et le fait que vous n'ayez pas peur des mots, moi, me réconforte. Ça veut dire que quand je me retourne, je vous verrai derrière moi. C'est vrai? Un rebond pour vous. Ma conviction, c'est que nous pouvons faire la transformation, qu'elle est possible. Et c'est vrai, j'ai vu, quand le Jeune Afrique a fait l'évaluation des villes africaines et a dit qu'en termes de propreté, Cotonou est la ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest. Merci pas à la ville, merci pas à vous et moi, mais au gouvernement, à son programme d'asphaltage et, comment ça s'appelle déjà, la SGDS, que je salue au passage, qui nous a permis de devenir la ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et la 3e d'Afrique. J'ai écrit un commentaire. J'étais pas maire de Cotonou, hein. J'étais pas maire, mais en tant que Cotonou, j'ai écrit un commentaire, j'ai mis rendez-vous au sommet. Et quand j'ai reçu ici une mission au sein de la Banque européenne de reconstruction et de développement, dans laquelle il y avait une des responsables qui est marocaine, j'ai dit, vous, rendez-vous au sommet, mais devant vous cette fois-ci. Je connais Rabat, je connais Kigali. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? C'est que la voirie secondaire chez eux est aussi propre que la voirie primaire. Ça veut dire que ce qui revient à la ville à faire, si nous le faisons, nous serons devant eux. Si nous faisons dans la voirie secondaire ce que l'État a fait dans la voirie structurante, nous serons devant eux. C'est possible ou pas? Alors nous allons le faire. Merci.